Donc, Microtech, c'est une entreprise donc, dans le domaine de l'électronique, donc conception électronique, conception de systèmes électroniques et mécatroniques, ainsi que industrialisation et production en série. On va surtout remercier nos collaborateurs qui ont poursuivi le travail malgré les conditions parfois difficiles, à commencer par nos collaborateurs de production qui, comme vous vous en doutez, ne peuvent pas télétravailler et qui ont donc accepté de venir, moyennant un certain nombre de dispositions sanitaires qu'on a prises, qui sont celles du reste préconisées par le gouvernement tout récemment. Donc, on a prise dès le début. Donc, ces dispositions ont mis en confiance nos collaborateurs de production qui ont accepté de venir tous, sauf les personnes fragiles, bien sûr, qu'on préserve en les gardant chez eux, chez elles. Et ce qui nous a permis, du coup, d'avoir un taux de présence de l'ordre de 65 à 70% en production. Dans tous les autres secteurs de l'entreprise, donc les projets, la qualité, l'administration, le commerce aussi, ont basculé en télétravail. On a du chômage partiel parce que nos clients ne nous alimentent plus. La partie production est alimentée à peu près 80% par des clients externes et 20% par nos clients internes que sont les projets. Et sur nos clients externes, parmi lesquels on va compter Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, également Liebherr, etc., on a vu les activités s'effondrer de manière très significative, ce qui nous a obligés à mettre en place effectivement une activité partielle qui risque d'ailleurs de se creuser sur les mois de mai, juin, juillet, puisqu'on a un petit peu vécu sur notre lancée, compte tenu de nos stocks, de nos encours, etc., sur les mois de mars et avril. Et là, on a le carnet de commandes qui commence, du moins en production, à être relativement vide. Donc, nos commerciaux, bien qu'en télétravail, poursuivent leur effort pour rentrer de nouvelles affaires, en particulier en production. De notre côté, les secteurs qu'on estime les plus impactés aujourd'hui sont l'aéronautique en premier lieu. On a un volume de production prévu sur 2020 qui a été réactualisé et qui va être de l'ordre de 50% maximum de ce que nous avons fait l'année dernière. Donc, ça fait un gros trou, puisque vous l'avez compris, l'aéronautique représente à peu près 20% de notre activité. On pense que ce trou sur l'aéronautique va durer probablement 2 ans, sinon 3, parce que les compagnies aériennes sont très touchées. Les usages risquent d'être modifiés aussi, les usages des clients risquent d'être modifiés avec davantage de prudence par rapport au voyage, etc. Donc certainement, le secteur aéronautique va être très sérieusement sinistré sur les 2-3 ans qui arrivent. Le secteur automobile est également touché de notre côté. On anticipe, par rapport à nos prévisionnels et nos objectifs de début d'année, une baisse de 30 à 40% aussi. Mais on pense que là, ça remontera à partir probablement du deuxième semestre 2021. Du moins, on l'espère. On n'a pas d'éléments tangibles, pour être clair, aujourd'hui, pour pouvoir l'affirmer. Mais on pense que ce sera plus facile en termes de rebond côté automobile que côté aéronautique.